tous. Vous allez bien? Je vais vous inviter à vous lever. On va commencer ensemble ce moment. Et je vais demander à Flora de prier, s'il te plaît. Seigneur, merci Seigneur pour ces moments, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es présent, Seigneur. Et nous voulons vraiment t'inviter dans nos vies, t'inviter dans nos cœurs, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit puisse passer au milieu de nous et agir librement, Seigneur. Nous voulons que ce culte te soit agréable, Seigneur. Alors dispose chacun d'entre nous, Seigneur, à recevoir de toi et à te donner la part qui t'est due, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Amen. Amen. Et on va célébrer ensemble le Seigneur en prenant ce premier chant fort et puissant. Amen. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort. Ne peut te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort. Chaque jour je me confie en toi, tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, un rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu
tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, oh, que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, oh. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, oh, que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, oh, que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, oh, que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes là pour célébrer le nom de notre Seigneur. Et dans la Bible, le psalmiste dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Et j'aimerais qu'on prenne ce chant « Ta présence est le ciel » pour moi, vraiment en se plaçant dans cette présence qui vaut plus que tout au monde. Parce que c'est dans sa présence qu'il nous bénit, c'est dans sa présence qu'il nous fortifie, c'est dans sa présence qui nous libère de toutes les chaînes. Amen. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Et la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie
toutes les choses, pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je t'entends. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Père éternel, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Reçois, Seigneur, Papa, notre adoration encore ce matin, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié, Père éternel. Alléluia, béni soit ton nom. Béni C'est dans sois-tu, cette attitude d'adoration que nous voulons participer au repas du Seigneur. Nous rappelons tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a acquis pour nous à la croix, tout ce qu'il a donné pour nous, Seigneur. Il a fait toutes choses belles, Seigneur, et nous voulons le remercier. Continuer dans cet état d'esprit de louange, d'adoration. Il est là au milieu de nous pour nous faire du bien. Et en prenant ce repas, nous voulons nous rappeler aussi que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, que c'est dans ce don à la croix que nous avons un salut parfait, un salut éternel. Aussi, nous voulons le prendre avec action de grâce. Merci, Père, pour ces éléments qui nous rappellent tout ce que Jésus a fait. Il nous rappelle ce qu'il a accompli sur terre. Il nous rappelle ce qu'il a dit, ce qu'il a partagé avec ses disciples, avec tous ceux qui s'approchaient de lui. Cela nous rappelle aussi ce qu'il nous a promis, qu'il revient nous chercher. Aussi, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. C'est vrai, nous sommes là avec des cœurs d'adorateurs. C'est là le but de notre vie, t'adorer en esprit et en vérité. Que la louange, l'honneur, la gloire montent vers toi, Père éternel. Amen. Continuons à louer le Seigneur. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié,
par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, il est le commencement, l'ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Seigneur, tu es digne d'être glorifié, tu es digne de nos louanges, Seigneur. Reçois cela comme un parfum de bonne odeur encore ce matin, dans le nom de Jésus. Et on va passer au temps des offrandes et on va prendre ce chant, je reviens au cœur de la louange. Amen.
Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. L'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit, bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Que ma vie soit centrée sur toi, centrée sur toi, centrée sur toi, Jésus. Que ma famille soit centrée sur toi, centrée sur toi, centrée sur toi, Jésus. Mes finances centrées sur toi, centrées sur toi, centrées sur toi, Jésus. Seigneur, nous voulons avoir des vies centrées sur toi, Seigneur, parce que tu es notre rocher, notre bouclier, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je vais laisser la place à Gérald pour les annonces. Voilà, c'est bon. Rebonjour à tout le monde. Ça va? Ok. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment maintenant qu'on veut disposer, Seigneur mon Dieu, pour entendre et écouter ta parole.
Je te prie, Saint-Esprit, que tu viennes encore nous interpeller afin de nous faire grandir, Seigneur mon Dieu, dans tes voies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Alors, c'est une moitié de joie parce que, vous le savez, mon épouse a accouché donc la semaine dernière et elle n'est pas là. Donc, c'est ma moitié et du coup, j'ai l'impression d'être là à moitié, même si je suis là physiquement. Voilà. Et l'arrivée de ce nouveau-né, eh bien, m'a fait rappeler des souvenirs que j'avais, des nuits surtout que j'avais. Voilà, faut dire les choses. Mais en tout cas, mon épouse et l'enfant vont très bien. Et merci aussi pour vos prières à leur égard. Voilà, ce matin, on va poursuivre ce thème qu'on a donc ce mois-ci sur l'argent. Et je ne sais pas vous, mais avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. On peut acheter plein de choses, on peut acquérir toutes sortes de choses qui, parfois, ne sont pas toujours nécessaires. Du moins, ne sont pas essentielles à notre vie quotidienne. Et je vais prendre un exemple, peut-être que ça va parler à certains, mais il y a des magasins qui sont ouverts les dimanches après-midi. Il y a des magasins où ça coûte vraiment pas cher, mais vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, quoi. Vous voyez ce type de magasin, vous avez en visuel à peu près les enseignes. Je ne vais pas les citer, je pense que voilà, vous commencez à comprendre de qui je veux parler, de ces enseignes. Et en fait, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis toujours dit, lorsque je vais dans ces magasins, c'est juste pour faire un tour. J'y vais, mais juste pour faire un tour, c'est tout. Je vais juste pour regarder. Sauf que c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça la réalité des choses. C'est qu'à partir du moment où on franchit ces magasins, eh bien, on est, inondé de produits qui sont là devant nous, dans les rayons, et en fonction des produits, eh bien, notre attention, nos regards vont se porter sur ces objets-là. Et là, il y a tout un débat qui prend place dans notre esprit. Il y a comme deux voies, la bonne conscience, la mauvaise conscience. Waouh, mais elle est pas mal cette passoire. Oui, mais tu as déjà une passoire à la maison. Ouais, mais quand même, elle se plie celle-là. Ok, mais c'est pas toi qui cuisines en plus. Ouais, mais elle est connectée. Je pense pas que Marie-Valérie va être contente. En plus, ça coûte pas cher. C'est vraiment pas cher, c'est que 5 €. Je ferai pas ça à ta place. Bon, ok, d'accord, je le prends. Voilà. Finalement, ce petit tour, en fait, il finit à la caisse. Et puis, on se retrouve avec d'innombrables objets du quotidien qu'on n'a pas forcément besoin, en fait. Alors, qu'on comprenne bien, il y a une problématique dedans. Je ne vous dis pas ça comme ça. Hein. C'est parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose au fond. En fait, le problème, ce n'est pas forcément cette passoire pliable connectée. Hein? N'allez pas chercher, ça n'existe pas. Mais le vrai problème, en fait, dans ce que je viens de partager avec vous, et c'est vraiment moi le problème dans l'histoire, vous comprenez? La passoire, elle n'y est pour rien. En revanche, la passoire pliable connectée, ça va donner des idées à des ingénieurs, mais je ne sais même pas si ça servira vraiment, mais a en fait un pouvoir de séduction. En fait, elle a activé en moi un désir de l'acheter, alors que j'étais venu simplement faire un tour. Et plus je la regardais, plus j'y pensais, plus je trouvais finalement d'arguments, plus j'étais en train de nourrir une pensée de pouvoir l'acquérir à tout prix, quoi qu'il en coûte, et tant pis si je me prends la tête avec ma femme. Tout ça pour vous dire que cette passoire m'a carrément séduit. Et comme je lui ai permis de prendre place dans mon esprit, en fait, elle a déverrouillé en moi ce qu'on appelle la convoitise. Alors, pour une passoire à 5 €, vous me direz, c'est pas très grave. Hein? C'est pas très grave, franchement, 5 €. Voilà. Ça dépend pour qui, mais je ne vais pas aller en prison pour ça. Je ne vais pas perdre mon salut pour ça. Mais ce même phénomène, ce même schéma, sur le plan spirituel, peut devenir très grave. Et là, ça a vraiment des conséquences. On parle de notre relation avec l'argent ce mois-ci.
Et je crois que l'argent a aussi ce pouvoir de séduction qui peut susciter en nous soit de bons désirs, soit de mauvais désirs. On peut, vous savez, désirer gagner de l'argent proportionné à sa charge de travail. Ce n'est pas un péché. Parce que je fais tant d'heures, je mérite quand même ce salaire-là. Et ce n'est pas un péché de désirer de l'argent dans ce sens-là. Par contre, c'est un péché de désirer de l'argent simplement pour s'enrichir et devenir égoïste, avare. Dans un tout autre domaine, je peux désirer vouloir me marier avec une femme. Ce n'est pas un péché. Mais désirer se marier avec la femme d'un autre, là, c'est un péché. Et je crois que l'argent, s'il peut être utile, rendre service et être aussi une bénédiction, il peut aussi être un facteur déclencheur de la convoitise. Et lorsque la Bible parle de la convoitise, vous savez, Jacques, il le personnifie très bien. Il va dire ceci, dans Jacques chapitre 1, versets 14 et 15. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » En fait, il y a tout un travail, un processus qui se met en place. Et la convoitise va au-delà du simple fait de désirer, de posséder de l'argent ou d'autres choses. Il s'agit en fait d'un appétit immodéré pour la richesse et pour d'autres biens. En fait, elle se manifeste par un désir dévorant et avide de posséder une chose, et parfois appartenant à quelqu'un d'autre, ou dans le simple but de l'avoir sans tenir compte des besoins réels et des conséquences sur les autres. On peut dire qu'une personne pleine de convoitise, en fait, laisse l'objet de son désir dominer ses pensées, ses actions au point de tomber dans le péché. Et vous savez, la convoitise peut avoir plusieurs apparences. Le trône de Dieu pour Satan, un plat de lentilles pour Ésaü, une femme pour David, 30 pièces d'argent pour Judas. Pourtant, Dieu avait quand même des projets pour eux. Mais à cause de leur convoitise, ils se sont détournés du projet de Dieu. Ils se sont, autrement dit, volontairement mis en dehors du plan de Dieu. Et je crois que même en tant que chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri de sombrer, de tomber dans la convoitise. Et nombreuses sont les tentations qui nous entourent. Dans nos pensées, sur nos téléphones, à la radio, à la télé, partout en fait. Et on doit prendre conscience que la convoitise a ce pouvoir de nous éloigner non seulement de Dieu, mais de nous empêcher littéralement de vivre les plans et les projets de Dieu dans nos vies. Mais nous avons l'antidote. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia! On l'a chanté, on a même pris la scène ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient contrecarrer la convoitise. Paul dira aux Romains, chapitre 13 et au verset 14, et j'ai pris la traduction parole vivante, « Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions. À force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs. Ne leur cédez pas. » Amen. Jésus est l'antidote de la convoitise parce que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alléluia. Alors ce matin, c'est vraiment un message d'encouragement que j'ai envie de vous apporter. Et le titre que j'ai choisi, c'est « Ne laissez pas la convoitise voler votre destinée ». Et j'aimerais voir avec vous l'histoire d'un homme dans l'Ancien Testament qui a malheureusement laissé la convoitise gagner son cœur. Et il y a eu de grandes conséquences. À cause de sa convoitise, cet homme s'est écarté non seulement de sa destinée prévue par Dieu, lui, mais aussi toute sa famille. Mais pire encore, sa convoitise a bien failli avorter aussi la destinée de tout son peuple. Et dans son cas, ce n'était pas à cause d'une passoire, ce n'était pas à cause non plus d'une femme, c'était ni de lentilles ou quoi que ce soit, mais c'était à cause de 3 choses. Et je pense que ceux qui connaissent, qui ont une idée, voient où est-ce que je vais vous emmener. C'était un manteau, de l'argent et un lingot d'or. Alors, juste pour vous planter le décor, on est dans ce qu'on appelle le livre de la conquête, dans le livre de Josué. Josué prend la succession d'un grand homme, Moïse, un patriarche,
Il prend sa succession et il prend donc le leadership du peuple d'Israël. Et il a pour mission d'amener tout son peuple sur la terre promise, là où coule le lait et le miel, dans le pays de Canaan où vivaient plusieurs peuples païens. Mais Dieu avait promis à Josué qu'il serait avec lui pour conquérir tout le pays. Et j'imagine Josué déjà se dire, mais prendre la succession d'un tel homme, Moïse, qui suis-je pour prendre la suite de Moïse ? Mais Dieu viendra le rassurer et lui dira, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu avait donc promis à Josué d'être à ses côtés, à condition qu'il ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. Et Dieu dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et on connaît tous ce verset. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Autrement dit, ici, Josué devait garder dans son cœur la parole de Dieu. Et il ne s'agissait pas de la Bible que nous avons aujourd'hui. Il s'agissait en fait de la loi de Moïse. Et un des premiers défis pour entrer dans ce pays promis, c'était la ville de Jéricho. Ça vous parle, Jéricho ? Réputée pour ses remparts immenses et imprenables, c'était quasiment impossible d'y arriver. Et en fait, quand on relit l'histoire, et je n'ai pas arrêté de le lire, et c'est quand même fou. Je ne sais pas vous, mais parce que l'histoire nous raconte que Dieu va donner un plan détaillé à Josué. Et le plan, c'est quoi ? Tu vas tourner autour de cette ville-là. Tu vas tourner 7 fois, pendant 7 jours, et tu vas voir, moi je vais agir. Mais dans les faits, moi je me mets à la place de Josué, mais Dieu, on va tourner, mais comment avant de tomber ces murailles ? Et je pense que Josué, pour moi, Josué devait avoir une foi, mais une foi pour dire, ok Dieu, je te fais confiance, je le fais. Josué va donc expliquer le plan à ses troupes, et là encore, j'imagine la réaction de ses soldats. Vous vous rendez compte, un chef de guerre qui vient vous voir, il vient savoir ses soldats, il dit, bon, les gars, c'est bon, j'ai trouvé le plan. Le Seigneur m'a parlé, on va tourner autour de Jéricho pendant 7 fois. Il y a des trompettes avant de sonner. Et puis nous, on va faire, waouh ! Et vous inquiétez pas, ça va tomber. Attends, t'es sûr que Josué, il va bien là ? Parce qu'il n'est pas resté trop longtemps au soleil, celui-là. Mais eux aussi, ils vont avoir la foi. Ils vont obéir. Quitte à peut-être être ri des habitants de Jéricho. On se met à la place des gens de Jéricho, vous voyez l'armée adverse qui vient. Ah, regardez, ils sont en train de tourner, en train de chanter. Ah, c'est encore l'heure des trompettes. Il fallait une sacrée dose de foi en Dieu pour Josué et tout son peuple. Le plan de Dieu était tout sauf logique. Abattre des murailles de plus de 6 mètres de haut avec des trompettes. Mais gloire à Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Le 7e jour, Dieu réalisa l'impossible. Et honnêtement, j'aurais aimé assister à cet événement, juste là, être peut-être un chameau ici, là, et puis regarder et me dire, ça devait être quelque chose. Au cri du peuple et des trompettes retentissantes, le 7e jour, les murailles de Jéricho s'effondrent. Gloire à Dieu. Waouh! Dieu est grand. Amen. Et on lit après, dans Josué 6, 24, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Le peuple est donc heureux de voir la main de Dieu agir et j'imagine la joie dans leur cœur. Ils venaient de vivre un truc de fou avec Dieu. Mais ça ne sera que de courte durée, parce que c'est maintenant que commence notre histoire. On lit dans Josué chapitre 7 et au verset 1 à 6. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez explorer le pays ». Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000
hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il était avec des anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Juste après la victoire de Jéricho, Josué décide d'attaquer la ville d'Haï. Mais le texte que nous venons de lire ne précise qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. Un acte d'infidélité. Cet acte d'infidélité n'est autre que le péché d'Akan. Il a convoité une partie du trésor de Jéricho, et à force de nourrir sa convoitise, celle-ci a engendré le péché, c'est-à-dire le vol de tous ses objets. Alors qu'a-t-il volé ? Au verset 21, il nous est donné plus de précision, c'est lui-même qui va avouer « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Akan a volé ce beau manteau de chinéar. Et ce n'est pas n'importe quel manteau. Il devait au moins appartenir à quelqu'un d'important. Il devait certainement être, vêtu, il devait être beau, magnifique, pour qu'il soit qualifié de beau. Moi, j'étais surpris. Beau manteau, ce n'est pas un simple manteau de chinéar, non, c'est un beau manteau de chinéar. Et j'imagine qu'Akan a dû trouver ça bon à ses yeux. Tellement beau qu'il le voulait pour lui-même. Et j'ai noté ceci, la convoitise nous fera toujours croire à toutes sortes d'illusions. L'illusion est une perception qui diffère de la réalité. On a l'impression que c'est bon, mais en fait c'est carrément mauvais. Akan croyait que le manteau et les pièces qu'il avait dérobées étaient bons pour lui, mais ce n'était pas du tout le cas. Et le mot Shinéar, c'est le nom d'un territoire qui veut dire le pays des deux fleuves, et plus tard, Shinéar deviendra Babylone, où a été édifiée la tour de Babel, etc. Et Babylone, vous le savez, la Bible en parle et pas du tout en bien. Elle évoque l'exil, la décadence, la corruption, etc. Jean dira, en effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Si le manteau de Shinéar pouvait paraître beau aux yeux d'Akan, il était en réalité l'objet de sa chute, l'objet de sa perdition. Et ce qu'Akan ne savait pas, c'est que sa personne avait beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu que ce manteau de Shinéar, que ces lingots d'or, que cet argent. Et ce matin, peut-être que tu peux te dire que j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, peu importe ce que tu peux convoiter, peu importe les désirs qui sont là sur ton cœur et qui sont peut-être en contradiction avec Dieu, renonce à ces désirs. Mais réalise que ta vie a beaucoup plus d'importance que ce que tu convoites. Réalise qu'aux yeux de Dieu, tu es précieux. Alors ne laisse pas la convoitise voler ta destinée. Mais regarde à Dieu et abandonne ce que tu convoites aujourd'hui. Akan a dû se dire, allez, ça ne va pas se voir. Personne ne va le remarquer. C'est quoi un manteau? C'est quoi un lingot d'or? C'est quoi tout cet argent par rapport à tout ce qu'il y a comme trésor? Ça ne va pas se voir. Pour nous aujourd'hui, ça serait peut-être l'exemple d'une ramette de papier que je prends volontairement au travail et que je ramène chez moi parce que j'en ai besoin. Ça peut être des produits ménagers, ça peut être toutes sortes de choses. Ce n'est pas grand-chose. Il y en a plein à l'entreprise. Si j'en prends un, ça ne va pas se voir. Mais ça, c'est du vol. Et si ça ne va pas se voir aux yeux des hommes, il y en a un qui voit tout. La convoitise, j'ai noté ceci, nous poussera toujours à minimiser le péché en nous faisant perdre de vue la parole de Dieu. Akan faisait partie de la tribu de Juda.
et il connaissait les commandements de Dieu, tout comme il connaissait aussi les conséquences en cas de désobéissance. Mais son désir ardent de s'approprier ses biens était beaucoup plus fort que la parole de Dieu elle-même. Il ne pensait même plus aux conséquences dramatiques qui allaient se répercuter sur lui, c'est-à-dire la mort, et sur son peuple. Et le texte précise qu'à cause du péché d'Achan, la responsabilité est imputée à tout le peuple d'Israël. Mais Josué, leader de ce peuple, n'en savait rien de tout ça. Il ignorait ce qu'Achan avait fait. Et une des particularités de la convoitise, c'est qu'elle se fait toute discrète, dans l'ombre, à l'abri des regards, et elle se conçoit à l'intérieur du cœur. Soit à cause des éléments extérieurs, comme pour Achan, c'était cette partie de trésor, soit à cause de ce que Jésus lui-même a dit au sujet du cœur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. En plus, la convoitise se nourrit de mauvaises pensées. Et plus nous l'alimentons, plus elle grandit au point de concevoir le péché. Et vous savez, nous avons beau connaître la parole de Dieu. Et pourtant, nous ne sommes pas épargnés par la convoitise. Alors la question peut-être ce matin qu'on devrait se poser, c'est quelle place la parole de Dieu a-t-elle dans notre cœur ? Est-ce que c'est juste une partie de mon cœur que je laisse à la parole de Dieu ? C'est que lorsque je viens à l'église, c'est que lorsque je viens le dimanche, le mardi soir, le jeudi soir, ou que je viens à l'église, c'est juste là que je veux laisser la place de Dieu. Et le reste de la semaine, il n'y a pas besoin. La parole de Dieu doit être ancrée dans notre cœur pour ne pas laisser place à la convoitise. Alors laissons la parole de Dieu faire ce à quoi elle est appelée. Hébreux chapitre 14 au verset 12, traduction Semeur nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Au sujet de Josué, il a envoyé des soldats espionner la ville d'Aï. Et ce n'est pas pour le plaisir qu'il a fait ça. Il n'aura pas dit, allez, partez en vacances, allez, vous revenez quand... Voilà. Non, c'était pour un but précis. Le but, c'était de s'emparer de cette ville. Mais rien ne montre ici qu'il a consulté Dieu avant d'agir. Ça se discute, mais moi, c'est ce que je constate. En fait, Josué décide en quelque sorte de prendre les choses en main à sa façon. Après tout, c'est un homme de guerre, il vient de passer Jéricho. C'est easy, pas besoin, c'est bon. Dieu, je gère, t'inquiète. Là, en plus, ils ne sont pas nombreux. Nous, on est à peu près 40 000. Eux, c'est tout petit. Et même mes soldats, ils me disent juste 3 000 ou 2 000, ça suffit. Josué chapitre 7, verset 3. Ces éclaireurs reviennent et vont dire à Josué, « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2 000 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. » L'aide de Dieu, le conseil de Dieu n'était peut-être pas utile pour Josué ici. Mais la suite nous montre, dans Josué au verset 4, « Ainsi 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils y prirent la fuite. » Ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage et il se liquéfia. Le résultat n'était pas du tout à la hauteur des espérances de Josué. Son armée revient bredouille avec 36 soldats tués au combat. Sur combien ? Sur 3 000. Ils ont fait quoi les autres ? Eh bien, ils ont pris la fuite. Et en fait, ils se sont pris une raclée. Pourtant, son armée partait confiant. Ils étaient assurés. Mais on va avoir la victoire, t'inquiète. Quelle est la raison finalement de cette défaite ? Josué n'avait pas consulté Dieu, et je pense que s'il l'avait fait, certainement que Dieu lui aurait révélé que dans son peuple, Achan avait péché. De ce fait, il aurait pu traiter ce problème. Et ensuite, Dieu lui aurait livré la ville d'Aï, tout comme il l'a fait pour Jéricho. Et on peut vivre de belles choses avec Dieu.
à l'image de ces murailles de Jéricho qui tombent. Voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, voir être témoin d'une guérison, d'une restauration, d'une délivrance, puis avancer dans notre vie. Et là, à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on a l'impression que ça bloque, ça n'avance plus. Comme la ville d'Aï, c'est échec sur échec. Je ne comprends pas ce qui se passe, pourtant tous les voyants sont verts. Dans ma vie, tous les voyants sont verts et j'ai ce qu'il faut, je fais tout. Mais ça ne marche pas. Tous les voyants sont verts, mais celui de Dieu ne l'est pas. C'est ça la raison. Et c'est son voyant qui compte le plus. Car même si le voyant de Dieu dans nos vies est vert, et que tous les autres voyants sont rouges, alors tu peux avoir confiance en Dieu, parce que Dieu sera avec toi. Peu importe ce que tu vivras, peu importe les difficultés qui se présenteront devant toi, tant que le voyant de Dieu dans ta vie est au vert, tu peux avancer avec confiance. Josué, et c'est justement, l'attitude de Josué ici est quand même exemplaire. Parce que dans ce moment d'échec, il va plier le genou et il va revenir devant Dieu. Le verset 6 nous dit « Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. » Revenir à Dieu, c'est reconnaître que nous avons eu tort, mais c'est surtout reconnaître notre besoin évident de Dieu dans nos vies. Et c'est ce que Josué a fait. Il s'est tourné vers Dieu parce qu'il voyait bien que la situation n'était pas normale. Dieu lui avait promis, je serai avec toi. Dieu souhaite être notre guide et notre conseiller. Et c'est pour cela que son esprit habite en nous, nous qui avons accepté Jésus comme notre maître et notre sauveur. Afin que nous marchions par l'esprit, et comme Paul le dira aux chrétiens de Galate, voici donc mon conseil, marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Dieu est patient, mais surtout il est à notre écoute H24. À tel point que nous pouvons tout lui apporter. Nos besoins, nos incompréhensions, nos questions, notre mal-être, nos péchés, nos convoitises. Avec Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. En revenant à Dieu, Josué a fait preuve d'humilité et c'est ainsi que Dieu lui révéla le vrai problème. Versets 10 à 12, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné ? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. » La raison de la défaite, de la prise d'Aï, n'était pas matérielle. Ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Elle n'était ni numérique. Ils étaient en nombre, ils avaient tous les moyens pour la prendre, cette ville. Ce n'était pas non plus une erreur de stratégie. Josué envoie des éclaireurs et ça fait penser à ce que Moïse a fait avant d'arriver, quand il était vraiment à la frontière du pays de Canaan. Mais la vraie raison de leur défaite, elle était spirituelle. Dieu s'était retiré du peuple d'Israël à cause du péché d'Achan, pour les livrer aux mains de leurs ennemis. Et vous savez, avec Dieu, on peut trouver ça, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu il a réagi comme ça ? Mais avec Dieu, il ne peut pas y avoir de compromis. C'est tout. Alors ne laissez pas la convoitise voler votre destinée. Et parfois, il peut nous arriver des choses que l'on ne comprend pas. Vivre des échecs. Et la raison, c'est peut-être qu'il y a un péché caché. Une convoitise qui est là dans notre cœur, invisible aux hommes, invisible à mon épouse, invisible à mes enfants, mais visible aux yeux de Dieu. Jérémie dira ceci au chapitre 17, au versets 9 et 10. « Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. » Achan savait très bien ce qu'il risquait en désobéissant à Dieu. Mais sa convoitise l'a poussé à faire ce qui était mal.
Et le pire, c'est que la sentence ne s'est pas seulement appliquée à lui, mais aussi à toute sa famille. Et on lit plus tard, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, mais pourquoi as-tu causé notre malheur? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère, et c'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'à aujourd'hui cet endroit la vallée d'Achor. La famille d'Akan était complice de ce qu'il avait fait. Sa femme, ses enfants étaient au courant certainement de son péché. Il l'a caché dans sa tente. C'était au milieu de sa famille. Mais personne n'a osé le dénoncer. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des liens fraternels dans la famille, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas cautionner le péché, même pour un membre de notre famille. Dieu est saint et il ne peut y avoir aucune compatibilité entre lui et le péché. Le problème d'Akan, c'est qu'il n'avait pas appliqué à son propre cœur les commandements de Dieu. Et j'aime ce verset Proverbes chapitre 4 au verset 20 et 23, dans la traduction Semeur. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis, ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Amen. On peut venir à l'église, on peut entendre l'évangile tous les dimanches, on peut ouvrir sa Bible, la lire, nous pouvons visionner même des vidéos sur un tas d'enseignements bibliques sans que cela pénètre notre cœur. C'est fou quand même de se dire ça. C'est comme si on mangeait, mais on ne grandit pas. On mange, mais il n'y a rien qui change. Et Jacques dira au chapitre 1 et au verset 21 et 22, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. L'évangile se voit, l'évangile se lit, mais par-dessus tout, l'évangile se vit. Et ce que Dieu cherche, ce sont des cœurs disposés à l'écouter et à le servir. Dieu ne cherche pas des auditeurs. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Mais il cherche des acteurs, des personnes qui sont prêtes à retrousser les manches et à aller de l'avant et à accomplir les plans et les projets qu'il a préparés. Mais à la vue des trésors de Jéricho, poussé par sa propre convoitise, Akan a succombé à la tentation. Le plus tragique dans l'histoire, c'est que cela a eu des répercussions horribles sur sa propre vie, ça c'est indéniable, sur sa famille aussi, mais aussi sur tout son peuple. Et nous sommes tous appelés à vivre et à accomplir les œuvres que Dieu a prévues d'avance. Ce sont des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais à cause de la convoitise d'Akan, tous les projets de Dieu sur sa vie ont été avortés. Alors je le martèle encore, ne laissez pas la convoitise voler votre destinée. Il y a beaucoup plus à vivre avec Dieu. Alors ne laissez pas quoi que ce soit, l'argent, les richesses, les biens matériels, voler et avorter les plans et les projets de Dieu pour vous. Et en fait, Akan était issu de la tribu de Juda, une des plus grandes des 12 tribus d'Israël. Et à cause de sa convoitise, la colère de Dieu devait s'abattre sur tout le peuple. Et je vais terminer avec ça. Des années plus tard, de cette même tribu, sortira le Fils de Dieu, Jésus, qui prendra sur lui le poids des péchés de l'humanité. Dieu a donné son Fils simplement par amour. Et vous connaissez très bien ce verset. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Aujourd'hui, grâce à Jésus, nous pouvons nous présenter devant Dieu, alors que nous n'étions pas dignes. Et peu importe notre péché, Dieu nous pardonne, et ça a été évoqué ce matin.
car Jésus a payé le prix de sa vie. Il suffit pour cela de nous repentir, de l'inviter à nouveau, à prendre toute la place dans notre cœur. Et on l'a chanté, Jésus prend la place. Que ce ne soit pas non seulement de nos bouches, mais de tout notre cœur, que la parole de Dieu pénètre entièrement tous les recoins de notre cœur. Parce qu'avec Dieu, il y a encore plus à vivre. Alors ne laisse pas la convoitise voler ta destinée. Et lorsque on s'aligne avec la parole de Dieu et sa volonté, alors la situation change. Et ce qu'on lit plus tard de cet événement après la ville d'Aï, dans Josué chapitre 8 au verset 1, l'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne crains rien. Emmène avec toi tous les soldats et va attaquer Aï, car je livre le roi d'Aï en ton pouvoir, ainsi que son peuple, sa ville et tout son territoire. Si la convoitise d'Akan aurait pu coûter la vie à tout le peuple d'Israël, et ça, si Josué ne s'était pas repenti, je pense que ça aurait été dramatique pour le peuple d'Israël. Mais Josué s'est tout de suite tourné vers Dieu, parce qu'il avait attaché à son cœur la parole de Dieu. Parole qui donne la vie et de l'espérance. Parole qui éclaire notre cœur. Alors ne restez pas empêtrés dans votre convoitise, mais choisissez de tourner vos regards vers Dieu en lui demandant pardon et en remettant Christ au centre de vos vies. Alléluia. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce message encore ce matin qui, Seigneur mon Dieu, nous rappelle combien, Seigneur, notre chair est faible et que nous sommes face à de multiples tentations, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Que ce soit l'argent, que ce soit les biens matériels ou d'autres domaines, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, Père, encore que tu viennes prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur mon Dieu. On a tellement besoin de toi. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous promets, Seigneur mon Dieu, des projets de paix, des projets, Seigneur mon Dieu, de vie, et tu veux que nous les accomplissions, et nous ne voulons pas passer à côté de cela, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour, parce que tu as envoyé Jésus-Christ, pour que nous soyons lavés de nos péchés, pardonnés, justifiés en toi, rachetés, alors que nous ne méritons rien. Merci parce que tu nous as, Seigneur mon Dieu, donné une nouvelle identité en toi. Alors donne-nous, Seigneur mon Dieu, oui, de ne pas, Seigneur mon Dieu, convoiter les choses de ce monde, mais avoir toujours nos regards fixés sur toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Je vous invite à vous lever et je vous propose qu'on reprenne le chant « Je reviens au cœur de la louange » en le prenant comme une prière et que vraiment que tout ce que Pacom a pu nous dire tout à l'heure puisse encore résonner dans nos cœurs et que... Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi.
dans toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. Que nos vies puissent être centrées autour de Dieu. Et nous allons prendre ce dernier chant, Amène-moi au-delà, que le Seigneur puisse nous emmener plus loin avec lui. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi, que tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me
de prier pour nous, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as permis de passer en ta présence. Merci parce que nous avons vraiment senti que tu étais là et que ton nom soit loué au nom de Jésus. Seigneur, nous rentrons, mais avant nous passons ces derniers moments avec Karina. Je prie Seigneur que tu bénisses ces moments au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te confie également notre semaine afin que tu sois avec nous, que tu nous gardes dans nos activités et que cette semaine soit une semaine bénie pour chacun de nous. Merci parce que tu nous raccompagnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Et n'oubliez pas de passer à la librairie si vous voulez les trésors quotidiens et la vente pour le congrès éco.